Une hémoculture est un prélèvement de sang veineux qui est ensuite mis en culture afin d'y rechercher des microbes pathogènes. Il sert à déterminer à quel antibiotique les micro-organismes sont sensibles ou résistants et indique l'antibiotique qui sera le plus efficace pour le traitement. De manière générale, on réalise 2 prélèvements différents à un intervalle d'environ 20 minutes dans des bouteilles spéciales. L'hémoculture nécessite au départ une prescription médicale qui se présentera comme suit. Alors, le médecin inscrira hémoculture x2, par exemple si la température est plus grande ou égale à 38,5 degrés Celsius. Le prélèvement d'hémoculture se fait habituellement au papillon et doit être fait dans des conditions d'asepsie rigoureuses au risque de fausser l'examen en contaminant le sang, par exemple, si des germes qui se trouvent sur la peau se retrouvent dans l'échantillon. On parlera alors de contamination. Le sang prélevé est gardé dans des bouteilles spéciales. 2 types sont ensemencés. Une bouteille aérobie et une bouteille anaérobie, permettant ainsi de détecter les germes aérobies, donc ceux qui se développent en présence d'air, et anaérobies, ceux qui se développent en présence, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Chez l'adulte, le volume de sang recommandé lors du prélèvement est d'un minimum de 5 ml, idéalement de 8 à 10 ml. Un volume de sang supérieur à 10 ml peut donner des résultats faux positifs. Chez l'adulte sous antibiothérapie, depuis au moins 24 heures, il est nécessaire d'utiliser des bouteilles spéciales, FAN, et d'inscrire le nom et le dosage de l'antibiotique que la personne a débuté. Après le prélèvement, ne jamais déposer les échantillons sanguins au réfrigérateur, car ceci pourrait inhiber la croissance bactérienne. Sur chacune des bouteilles à hémoculture, on pourra apercevoir un code-barre et on devra faire attention de ne pas le cacher lors du collant pour l'identification, car ce code-barre est nécessaire lors de l'analyse des bouteilles. Il est important de s'assurer de la date de péremption sur chacune des bouteilles d'hémoculture et d'identifier nos spécimens en prenant soin d'y écrire le nom, le numéro de dossier, la date, l'heure du prélèvement, ainsi que s'il s'agit du numéro 1 ou du numéro 2. Lorsque l'on termine le prélèvement, on devra mélanger le sang avec le liquide de l'hémoculture en l'inversant délicatement environ 4 fois.